Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Je commence par vous montrer le bordel sur ma table, ok? Parce que là, je fais mon suivi du mois d'août. Mais j'ai aussi des petites annonces à vous faire. Vous parler de ce qui s'en vient en septembre, puis une petite annonce personnelle super excitante à vous dire. Alors, d'abord, je vous ferai pas languir, je vais vous dire ma petite annonce personnelle excitante. Pour celles qui écoutent mes papotages, j'avais mentionné que je voulais faire, je pense, j'espère, en tout cas, je rêvais de faire une croisière pour mes 65 ans. Je vais avoir 65 ans en décembre 2024. Et j'ai fait le plongeon. Yes! Alors, je vais partir en croisière. Ma croisière, elle part de Marseille le 1er décembre 2024. Puis c'est une croisière de 7 nuits, 8 jours. Alors, je vais aller à Barcelone, à Palma de Majorque, à Palerme, à Rome, à Savone, puis je vais revenir à Marseille. Yeah! Je suis excitée. C'est hors saison, mais c'est ce que je voulais. Moi, l'idée d'aller en Méditerranée en été, où est-ce qu'il va faire des chaleurs épouvantables, moi, je pourrais pas, j'endure pas la chaleur. Fait que, moi, tu me décrirais l'enfer, dire à 35 degrés, marcher dans les rues de Rome, c'est à peu près ça pour moi l'enfer, là. C'est comme... fait que, au moins, je sais que les températures vont être quoi, entre 13 et 18 degrés, peut-être Celsius. Je vais avoir besoin d'un petit chandail, comme on dit au Québec, d'une petite laine. Mais j'ai mis une petite laine, puis ensuite, il va y avoir moins de touristes. Et les prix sont moins chers, autant parce que je vais devoir prendre un hôtel la veille du départ pour pas arriver le matin même du départ en avion à Marseille. Mais tout est moins cher, le fait que c'est hors saison. Au début décembre, c'est vraiment un temps mort. J'ai pas pris plus tard, là, comme 2 semaines plus tard, là, ça a recommencé à augmenter à cause des temps des fêtes. Alors, ça fait que je suis toute excitée. C'est réservé. J'ai pris une cabine extérieure. Alors, pas de balcon, mais une fenêtre. De toute façon, un balcon, je serais probablement pas restée sur le balcon parce que à cette température-là, en plus sur un bateau sur la Méditerranée, il va venter, il va faire frette. Fait que, comme on dit au Québec, il va faire frette. Fait que ça fait que moi, pour moi, une cabine extérieure, c'est amplement. Je voulais avoir une fenêtre au moins pour pouvoir voir la mer, tout ça. Ça me tentait pas. J'ai dit, si je fais seulement une croisière, faire une croisière, une cabine intérieure, mais... alors, c'est ça. C'est ça. J'ai décidé de payer un petit peu plus cher avant une cabine extérieure. Je suis très excitée. Je vais passer certainement une nuit à Marseille avant le départ. Peut-être qu'à ce moment-là, on a le temps d'en reparler, là, mais s'il y en a qui sont proches de Marseille et qui veulent me rencontrer la soirée avant que je prenne mon départ en croisière, ça me fera plaisir de vous rencontrer si vous pouvez vous déplacer à Marseille. Alors ça, c'était la nouvelle excitante de mes 65 ans là, de personnel. C'est comme je disais à mon frère, je dis ce qui s'en vient au niveau personnel, c'est pas très jojo avec ma mère qui dépérit, qui part à petit feu. Je sais pas si elle va mourir cette année, l'année prochaine, mais de toute façon, je sais que c'est pas positif ce qui s'en vient. Puis, une fois que j'aurai pris ma retraite, ça sera trop tard parce que j'aurai pas les revenus suffisants pour pouvoir me payer une croisière. Alors, j'en profite avant que... Puis aussi, tant que je suis capable. J'ai un petit peu de difficulté à me déplacer. Il va falloir que je choisisse mes excursions en conséquence. Mais je vais faire ça. Fait que je voulais vous donner ça. C'est une nouvelle personnelle. Bon.
Ensuite, des annonces. Bon, d'abord, je reviens au marathon des petites croix. Vous voyez pas de diaporama ces semaines-ci parce que je ne reçois pas assez de photos pour justifier un diaporama. Il va y avoir un diaporama final la semaine juste avant le tirage, le grand tirage final qui va être le 23 septembre. Fait que la semaine avant, je vais faire un diaporama final de toutes les photos des projets terminés. Alors, ça va être la semaine juste avant le grand tirage. Je vous rappelle que le tirage pour les cases qui sont terminées dans les délais, là, va avoir lieu le 9 septembre et le grand tirage pour les toiles qui sont terminées. C'est pas obligé que toutes les cases aient été terminées dans le délai, mais pourvu que le projet soit terminé au complet, mais ça va avoir lieu le 23 septembre. Bon, alors, première des choses, première étape. Deuxième étape, troisième sujet finalement. Le troisième sujet, c'est que le salle des Petites Croix Givrées 2023, là on est jeudi le 31 août. Pendant que je vous filme ça, vous allez voir ça ce soir, le temps que ça upload sur YouTube. Je vais demain midi à l'heure du Québec, donc à 6 heures, heure de France, il va y avoir le vidéo du tirage de la première case du salle Les Petites Croix Givrées 2023 qui va être en ligne. Alors, puis, celles qui ne sont pas inscrites, c'est toujours le temps. Vous allez voir dans le vidéo du tirage le lien pour du tirage de la première case, le lien pour le vidéo de lancement officiel, puis alors, qui donne les informations sur comment s'inscrire. Alors, ça, c'est mon troisième sujet. Quatrième sujet, avant que je passe à mon suivi du mois d'août. Alors là, je vous rappelle que pour le salle des Petites Croix Givrées, moi, j'ai choisi de faire cette toile-ci. Alors, c'est la première fois que je fais un point de croix compté pour un salle avec des cases qu'on divise. J'ai déjà divisé ma toile. J'ai déjà marqué... Attendez, je vais vous montrer. La toile, heureusement, était déjà... est déjà quadrillée. Puis je me suis fait des petites croix juste comme ça, là, pour m'indiquer où sont le début des cases. Fait que c'est déjà séparé, je suis prête. Fait que demain soir, je vais le commencer parce que je vais me sentir à l'aise de le commencer. Tout le monde va avoir eu la case, le numéro de case. Fait que je ne le commencerai pas avant vous autres. Je ne travaille pas ce soir, même si je vais avoir fait le tirage de la case. Je triche pas. Alors, ça, c'est pour mon salle des Petites Croix Givrées 2023. Autre sujet, avant que je parle avant de vous montrer mes avancées du mois d'août. Et j'ai travaillé fort au mois d'août. J'ai eu un courriel de Lucie. Lucie avait participé, puis Lucie, moi, là, à mes merveilles, c'est une nouvelle brodeuse. Elle a été embarquée dans le point de croix. Je l'ai motivée à faire du point de croix. Et elle a participé au salle le marathon des Petites Croix et elle a travaillé sur l'immense pièce qui était un ultra-marathon des dragons assis sur des livres. C'était une immense pièce et elle a tenu le rythme et elle a terminé son projet. Et son projet est vraiment magnifique. Alors moi, elle m'épate, ok? Je dois le dire, elle m'épate, je veux dire, c'est comme bravo, bravo Lucie, pour une nouvelle brodeuse d'avoir entrepris un projet de cette envergure. Ça m'impressionne énormément.
Et là, elle m'a écrit et elle me dit qu'elle voulait commencer un projet. Attendez, je vais aller le chercher ici. Je l'avais-tu? Donnez-moi 2 minutes et demie. Excusez, j'aurais dû aller le chercher avant. Hein? Ah, je suis impardonnable. Alors, attendez, elle n'avait pas mis le lien, mais je vais aller le chercher ici. Alors, je vais chercher ici. Alors, elle m'a dit, est-ce que tu serais prête à faire en duo ce projet-ci? OK? Alors, attendez, je vais enlever le flash de minutes. OK. Alors, ce projet-ci, OK, c'est un projet que vous pouvez trouver sous NewCraft-D, qui est un 11 count en 100 par 37. OK. Mais j'ai dit, moi, je l'ai, ce projet, le même projet, que vous pouvez trouver également sous NewCraft-D, en compté en 14 count, un 70 par 28, je l'ai. Fait j'ai dit, ben, ça me ferait, elle dit, serais-tu prête à faire ça en duo avec moi? Ben, j'ai dit, ça me ferait donc plaisir. Ça serait donc plaisant, comme ils disent au Québec. Alors, fait que j'ai sorti ma pièce, puis j'y ai dit, ben, tant qu'à le faire en duo, bon, là, ici, là, vous voyez, ça, c'est ma pièce. Et la photo est très mauvaise, OK? C'est un 70 par 28, 353 points par 122 points. Et je l'ai en point de croix compté, la preuve, gardez le canevas, OK? Et j'ai dit, ben, ça me ferait plaisir de le faire avec toi. Seulement, c'est clair que j'ai beaucoup d'autres engagements. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais m'engager à y travailler une journée par semaine. Et j'ai décidé que pour moi, ce serait les jeudis. Fait que les jeudis, je vais travailler sur cette toile-là. Et pourquoi le jeudi? Mais c'est parce qu'il y a le salle Les Petites Croix givrées, où est-ce que je tire les cases le vendredi. Fait que du vendredi au... Je privilégie ça, puis le temps que je vais être sûre que je vais avoir une journée où est-ce que je ne serai pas dans le salle des Petites Croix givrées, ben ça va être le jeudi. Alors, ça fait que j'ai dit, ça va me faire plaisir. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que ça te dérangerait que j'offre aux abonnés de se joindre à nous? Plus on est de folle, plus on rit, comme on dit. Et elle me dit, il n'y a pas de problème. Alors, pour celles qui ont cette pièce, soit en point de croix compté, soit en point de croix imprimé, puis qui désirent se joindre à nous, bien, je vous invite à le faire. Puis peut-être le mentionner dans les commentaires plus bas que vous seriez intéressé. Si vous avez la pièce, tant mieux. Si vous ne l'avez pas et que ça vous intéresse, bien, il y a toujours NewCraft-D. Moi, je l'ai commencé jeudi de la semaine prochaine, le 7 septembre. Puis je vous invite à vous joindre à nous. Comme on dit, plus on est de folle, plus on rit. Puis peut-être que... moi, je suis pas sur Instagram. Hein, ça fait que je suis pas sur Instagram, je suis pas sur... mais si on est plusieurs, vous pourriez m'envoyer des photos une fois par mois de votre avancée, puis on pourrait faire un petit diaporama, si vous voulez. Ça fait que je vous invite, s'il y en a qui sont intéressés, parce que cette pièce-là est très jolie. Alors, fait que ça, c'était mon annonce, mon autre annonce. OK, alors, déjà 15 minutes, puis j'ai pas commencé mon suivi du mois de août. Alors, je vais commencer parce que j'ai terminé.
OK. Et ce que j'ai terminé, c'est, comme d'habitude, ma fleur du mois, que j'ai commencé et terminé. Si je peux trouver. Alors, j'ai fait la fleur du mois d'août. Ça m'a pris 10h52. Elle a été relativement rapide. Fait que là, vous voyez toutes mes autres fleurs de tous les autres mois. Et j'ai été capable de faire ma fleur du mois d'août qui était celle-ci. Alors, j'avais seulement du point arrière pour les abeilles ici. Mais sinon, elle s'est très, très bien faite. Alors, ça, c'est ma fleur du mois d'août qui est terminée. Ça m'a pris 10h52. Durant le mois de août, j'ai fait 133h47 exactement de point de croix. C'est quand même appréciable. Alors, ça, c'est... Puis là, ben, je vous montre la pièce tout de suite sur laquelle je vais travailler ma fleur pour le mois de septembre. Fait que j'en ai fait 8 sur 12 à date. Fait que je suis bien partie pour toutes les faire une par mois. C'est entre 10 heures et 15 heures, dépendant des pièces. Celle-ci, je vois qu'il n'y a pas de point arrière du tout. J'ai l'impression qu'elle va aller plus rapidement. Quoiqu'il y a beaucoup de broderie quand même. Elle est quand même très... puis, il y a combien de couleurs? Je regarde. Oups! J'ai 14 couleurs. J'ai pas de point arrière. Ce n'est que du point de croix. Mais elle est quand même assez pleine comparée à d'autres. Alors, ça va être quelque chose comme 12-13 heures d'après moi. Alors, ça, c'est un objectif pour le mois de septembre. À la fin de mon vidéo, sur mon suivi du mois d'août, je vais vous parler des autres choses que je veux faire au mois de septembre. En plus du sale des petites croix givrées, en plus voyons, de mon duo avec Lucie, qui va peut-être devenir un trio, un quadru, en tout cas, à 4, à 5, je sais pas, on ne sait pas. Alors, j'ai commencé et j'ai terminé ma fleur du mois d'août. J'espérais terminer cette toile-ci. Il me restait plus beaucoup de points de croix à faire. Mais, je vais vous montrer où ce que j'en suis rendu. Comme on dit, le point arrière, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. C'est plus difficile à évaluer comment ça peut prendre de temps, le point arrière. Alors, il me restait quelques couleurs, ces verts-là, ici à faire, un petit peu là-dedans. Puis un petit peu là, le rouge, le bout des rouges ici. Là. La première moitié était complètement faite, tout ça. Puis, fait que j'ai terminé tout le point de croix. Par ça, j'ai fait le point arrière, tout le point arrière jusqu'ici. Cette ligne-là, ici, est toute faite. J'avais déjà... Il m'en restait un petit peu à faire ici, puis il me restait cette fleur-là. Regardez comment il y a du point arrière là-dessus. Alors, puis là, mais j'ai commencé mon point arrière ici. J'ai fait 7 heures de point arrière. J'avais fait 3 heures de point de croix. Là, j'ai fait 7 heures de point arrière. Et là, j'étais, comme on dit en bon québécois, j'étais pas mal écœurée. Puis je suis loin d'avoir terminé. J'en ai pour un minimum de 10 heures encore. J'ai dit non. J'ai dit, ça ira au mois prochain. D'habitude, je travaille seulement 10 heures sur un projet, puis je passe à l'autre. À part les marathons ou les salles, j'ai dit non. Là, ça va aller au mois prochain. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer sur quelle pièce que j'ai commencé.
Alors, j'ai commencé. Non, pas celle-ci. Alors, j'ai commencé celle-ci, qui est mon carré 4 saisons en 9 cantes. Qui est, j'ai juste une petite image ici. Là. Fait qui est, et là, j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dessus. La toile est magnifique. C'est imprimé de façon impeccable. Et là, bien, je vais vous montrer ce que j'ai fait à date. Fait que vous voyez un petit peu ici. J'en ai un petit peu de fait ici. Mais j'en ai ici, jusque-là, ici. Fait que ça se trouve à être... ça, c'est... ouais, ça, c'est l'été, puis ça, c'est l'automne, ici. Puis, et c'est tellement agréable à travailler, cette toile-là. Je vous dis pas. Je ne vous dis pas, j'ai eu beaucoup d'agréments. Ça m'a fait mal au cœur d'arrêter après 10 heures, mais c'est comme je dis à chaque fois, je dis, ah, je voudrais travailler plus là. Et je dis, ah, ben l'autre, j'aimerais ça travailler aussi dessus. L'autre aussi, j'aimerais ça travailler dessus. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est comme... il va falloir que je me fasse pousser des bras, puis les paires de yeux, puis travailler sur plusieurs projets en même temps. Ensuite, un autre projet que j'ai commencé. J'ai commencé plusieurs ce mois-ci. Pas été sage. Ben, je vais vous introduire tout de suite aussi à une autre chose que je vais faire au mois de septembre, puis qui m'a amené à découvrir ce projet. Ben, je l'avais déjà découvert, mais ce qui m'a amené à décider de... Alors, Rose Cocon. Elle a parti un salle pour le mois de septembre. Puis j'ai décidé de participer. C'est sur Old Forest Embroidery. C'est une grille gratuite, OK, qu'on peut faire en DMC. Alors, j'ai décidé de la faire. Alors, je la fais en 28 cantes en lin, un tissu que j'avais déjà. OK? Je pense que ça s'appelle Pumpkin Autumn, quelque chose comme ça. Bon, on voit cette pièce-là, elle est montrée avec leur fil versicolore. Puis, je vais vous dire, je raffole pas de voir des lignes comme ça, des changements de couleur sur un écureuil ou sur un animal. Je trouve que ça fait pas naturel. Regardez l'écureuil ici, comment il est. Fait que moi, je le fais en couleur unie avec les couleurs DMC qui sont recommandées. Et c'est un salle sur 12 mois où est-ce qu'elle suggère, c'est seulement du point de croix, puis elle suggère, il y a 12 595 points, je pense, c'est compatible avec Pattern Keeper, puis ce qui veut dire que c'est un salle sur un an, ce qui veut dire que pour le terminer en un an, il faut que je me donne comme objectif de faire 1000 points par mois. Fait que ça, c'est un... J'ai décidé de commencer ça en septembre, tel que suggéré par Rose Cocon. Et en même temps, ben, quand je suis allée sur le site de Old Forest Embroidery, j'ai revu ça, je l'avais déjà entendu parler, c'est le salle de Treasure Island qui vient en 17 sections. OK? Et j'ai décidé de le commencer. Je le fais en DMC, naturellement. Puis j'avais un Lugana teint main qui était couleur sea brise ou brise de mer. Et j'ai commencé ça ici. Fait que ça, c'est la première section. Ça, c'est toute la première section. Puis ensuite, ça, c'est la deuxième section que j'ai commencé et je n'ai pas terminé. Mais ça, c'est tout le temps, je fais 10 heures par mois. Là, je fais pas... Fait que ça, je me donne pas comme objectif de faire une chose. Mais là, je me suis trouvée à faire plus qu'une section, là.
Mais je suis en retard dans les sections parce qu'ils sont rendus à la quoi? À la section 7. Ouais, à la section 7. Alors, moi, ce qui m'a gagné, là, c'est ce bateau-là ici que j'ai trouvé. Parce que je raffolais pas de ces personnages-là, mais quand j'ai vu le bateau, je dis, ah. Puis, fait que je vais commencer. Il y a le texte en russe puis en anglais. Treasure Island. Puis j'ai pas eu le courage de le traduire en français puis de refaire les... Ben, le traduire en français, c'est pas long, mais c'est de le dessiner pour que ça rentre là-dedans. Là. Fait que ça va rester Treasure Island. Je l'ai fait Treasure Island en anglais. Puis alors, fait que ça va être un autre objectif que je vais faire 10 heures. Lui, c'est faire celui-là avec les de Rose Cocon, c'est 1000 points. Lui, c'est 10 heures au mois de septembre. Bon. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé. Ensuite, j'ai commencé... Attendez. J'essaye de... Oui. J'ai commencé un Avenger Design. Alors, j'ai commencé Reader's Paradise de Amy Stewart. En version ordinaire. Pas max couleur. Pas super size. Vraiment. Puis je le fais sur du 22 cannes. Puis je vous montre ce que j'ai fait en 10 heures. Fait que... ça se brode très très bien, vous voyez, mais il est plus sombre que sur la photo. Je comprends pas pourquoi, là, mais j'ai vu quelqu'un qui était avancé, là, qui avait fait comme toutes les pages, les premières pages jusqu'à peu près ici, là, puis j'ai dit, OK, bon, d'abord, j'ai pas de travaux en cours, hein, on peut dire. Fait que ça, je pense pas que je vais le travailler au mois de septembre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commencé? Je dis, bon, ça ici, ça ici. Ah, j'ai commencé celui-ci. Je vous avais montré Flower Patch que j'avais déballé, qui est sur du 14 cannes, que j'avais commandé sur AliExpress. J'ai travaillé un autre 10 heures là-dessus. Puis, fait que ça, je pense que j'ai 6 couleurs, 5 couleurs. Attendez, j'ai combien de couleurs? J'ai 6 couleurs. Fait que ça se brode super facilement. Regardez, les couleurs sont toutes là-dessus. Là. C'est pas... hein? Et regardez ce que j'ai fait en 10 heures. Pas si pire, hein? Ça se travaille super facilement. C'est très, très facile. Très, très... Puis on a ici, là, ben c'est tout, sur toutes les... Vous voyez ici, on a tout comme des cases, là, où est-ce que c'est des mandalas, là. Alors, ça se répète, fait que c'est symétrique. Fait qu'une fois que vous avez fait comme un côté, ben... fait que là, ce que je fais souvent, là, c'est que je dis, OK, bon, ben je m'en viens là-dedans, puis là, je fais une couleur, là, je la fais au complet là-dedans, puis... fait qu'elle se travaille super bien. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Je pouvais le prendre en 18 cantes, 11 cantes ou 14 cantes. Puis je l'ai pris en 14 cantes. Moi, ma grandeur préférée serait du 16 cantes, mais il ne le ferait pas. Fait que, regardez. Fait que, on se fait une raison. On dit, ben là, il ne l'offre pas. Il ne l'offre pas. Alors, que voulez-vous? Alors, ça, je vais remettre ça ici. Fait quand même, en 10 heures, je fais 5,33% de la pièce. Je calcule le nombre de points, là. Fait que je suis contente.
ensuite, dans un papotage, je vous ai montré que j'avais commencé la fille aux cheveux arc-en-ciel. C'est bien ça. Alors, celle-ci, attendez, je vais ressortir. J'ai fait 10 heures. J'ai fait 1400 points quand même en 10 heures. Qui est un 11,40. La compagnie sans nom. Alors, fait que comme d'habitude, je commence ici. Et je vous montre ce que j'ai fait. Fait qu'on voit ici, on a un papillon. Alors, vous voyez le papillon ici. Alors, très, très agréable. L'impression est impeccable. C'est imprimé très, très foncé. Puis, pratiquement pas eu, j'ai pas eu besoin du patron. Juste pour aller vérifier les symboles parce que je suis trop loin. Une fois qu'il est dans mon Cusnart, c'est trop difficile d'aller chercher mes symboles. Mais très, très agréable. Je ne sais pas quand est-ce que je vais retravailler dessus. Allez, est-ce que j'ai commencé d'autres choses? Non, ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein? OK, ça veut dire que j'ai commencé 6 projets, puis je n'ai terminé un. J'ai terminé ma fleur du mois d'août, puis j'ai... Fait que j'ai commencé et terminé ma fleur du mois d'août. J'ai commencé Treasure Island, j'ai commencé Flower Patch, j'ai commencé mon carré 4 saisons en 9 comptes. J'ai commencé Reader's Paradise, un Heaven and a Design, j'ai commencé ma fille aux cheveux arc-en-ciel qui est un 11 comptes. Quand même. Alors, et maintenant, ce qu'il me reste à vous montrer, mes avancées de projets que j'avais qui étaient en cours. Alors là, bien ceux-là, il faut que je vous montre où est-ce que j'en étais avant. Hein? Celui-ci. Alors, mon quilt du printemps, j'avais terminé au mois de juillet tout le tour. J'avais commencé juste un petit peu mon paysage à l'intérieur. Les paysages à l'intérieur, il y a beaucoup de points arrière. Puis je pensais que je le terminerai en septembre. D'après moi, ça va aller plus à octobre. Parce que je fais 10 heures par mois. Là. Puis, et là, je vous montre où est-ce que j'en suis. Très, très agréable à broder. Puis, toute cette section-ci, ici, là, ça va tout être répétitif parce que c'est le quilt qui est comme étendu sur une corde à linge en avant de la grange. Là. Alors, puis il y a beaucoup de points arrière qui va donner toute l'essence à... Le point arrière se fait pratiquement tout en noir. Puis, alors, fait que j'ai fait 10 heures là-dessus. Et d'après moi, ça va aller octobre. Fait que ça, c'est un objectif de septembre sur lequel je vais travailler. Ensuite de ça, j'ai travaillé sur Sidiva, qui est mon... attendez, je vais le déplier. Qui est ma broderie perlée. Alors, pour celles qui ne se souviennent pas de quoi est-ce que je parle... oups. Alors, je parle de cette image-là, qui est un Joséphine Noir. OK? C'est un projet qui est de Tokareva Bead Embroidery. C'est un projet qui est seulement en perles. Les perles sont d'une qualité magnifique. C'est un 450 points par 326. Alors là, je suis rendue à 1,54 %.
je vais vous montrer où est-ce que j'en étais la dernière fois. OK. Puis là, ben, je vous montre où est-ce que j'en suis maintenant. Alors, je devrais mettre... Bon, alors, je vous montre où est-ce que j'en suis maintenant. Fait que j'ai attaché, attendez, j'ai attaché 663 perles. Ça m'a pris 9h56. C'est long quand même. C'est plus long que broder. Parce qu'il faut vraiment que je les attache dans l'ordre des couleurs. Alors, j'avais déjà fait une vidéo, je vous expliquais comment je m'organisais pour faire ça. Étant donné que je ne travaille pas sur une table, je travaille sur mon métier quand même, puis que j'ai des chats, fait que je peux pas laisser des perles ouvertes. Alors, je vous avais montré comment je m'organisais. Il y a une vidéo, si vous voulez voir, il y a un tutoriel où est-ce que je montre comment je m'organise. Puis là, mais je suis contente parce que je trouve que, ben, ça paraît pas là, mais moi, je le vois, là. Je trouve que mes perles sont mieux en français, au québécois, on va dire cordées, là, mais autrement dit, sont mieux alignées que les perles au début. Bon, quand une fois qu'il sera complètement terminé, si quelqu'un arrive et dit « Ah, oh, mais semble que si, là, c'était pas aussi bien », ben là, je dirais, bon, je suis trop polie pour le répéter ce que je dirais, là, mais vous comprenez, hein? Sûr, vous comprenez. Ensuite, j'ai travaillé sur The Fortunate Traveler, et ça faisait excessivement longtemps que j'y avais pas travaillé. Ben, en fait, je n'avais pas travaillé depuis que j'ai recommencé à broder en 2021, 2020, en fait, moi. Puis, fait que ça fait au moins, tout près de... Je vous dirais tout près de 7-8 ans certains que je n'ai pas travaillé. Alors, c'est un Theresa Wenzler, ça s'appelle The Fortunate Traveler. Alors, je vous montre où est-ce que j'en étais la dernière fois. OK? Et là, ben, je vais vous rapprocher un petit peu ici. Regardez où est-ce que j'en étais dans mon histoire. Ça, c'est sur du lin 28 cantes. Puis tout le texte et les motifs qui sont faits dans l'histoire ici sont faits un sur un. Autrement dit, un brin de fil sur un fil de lin. OK? Parce que d'habitude, sur du 28 cantes, on va travailler 2 brins de fil sur 2 brins de lin, 2 fils de lin. Alors, ça représente ça équivaut à un 14 cantes au niveau du laïda. Mais ça, c'est très petit. Et chaque lettre, attendez, je vais vous montrer ici comme il faut. Chaque lettre, ben, est faite avec 2 couleurs. Il y a une couleur de vert qui sert à faire des petites croix. Puis il y a le point arrière qui est mis au-dessus, qui est un vert un petit peu plus foncé. Puis là, vous voyez mon lapin ici. J'avais fait commencer le point, j'avais presque terminé le point de croix, mais il manquait la plante ici, puis il manquait quelques couleurs dans le lapin. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, c'est un Theresa Wenzler. Theresa Wenzler, elle est pas dans l'histoire, mais dans... C'est la championne toute catégorie des mélanges de couleurs et des quarts de points et des points arrière. Alors là, je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. Et là, je vais vous approcher. J'ai terminé mon histoire ici. Alors, vous voyez, mon lapin, il est complètement terminé. Il n'y avait pas la tige tantôt, là, vous voyez, sur la fleur. Là, fait que mon lapin, il est complètement terminé. J'avais un petit peu de point arrière à faire. Puis là, j'avais toute mon histoire à terminer. Puis, j'avais un autre motif ici à faire en 1 sur 1. Puis, avec le point arrière. Fait que je l'ai terminé, cette section-là. Vous dire, là, pour faire ce que j'avais, il me restait ces 3 lignes-là à faire pour finir le lapin, là, puis ça m'a pris 10 heures, OK? Fait que c'est très, très long, mais je suis contente parce que là, toute mon histoire ici est terminée. Fait que là, je vais pouvoir dire, ben, soit que je m'installe à faire le motif qu'il y a ici,
qui se trouve à être, si vous regardez l'image, le dragon avec l'homme qui le rencontre, OK? Il y a beaucoup, beaucoup de corps de poing, il y a beaucoup de points arrière. Alors, c'est ça. Puis, ensuite, là, je viens d'avoir un avis que mon téléphone est à 15%. Ça fait que je pense qu'il va falloir que je m'enligne, comme on dit, à terminer, mais j'achève. Je vais faire ça vite. Quelle autre pièce sur laquelle j'ai travaillé? J'ai travaillé sur mon coussin. Avec mon coussin, c'est... je vais vous montrer l'image. C'est celle-ci. Alors, attendez, j'ai dessus une image plus grande. C'est celle-ci. Et j'avais travaillé le mois précédent. J'ai refait un autre 10 heures. Puis là, bien, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, fait que j'ai commencé à faire les fleurs comme telles. Le mois passé, j'avais juste comme fait le fond ici. Et finalement, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, parce que tous les autres, je les ai toutes montrés. Oui, alors le dernier que je vous montre, c'est Shelf Life, un gecko rouge qui est sur un 28 cantes. Alors, je vous montre où est-ce que j'en étais le mois passé. Alors, il me restait à terminer ma diagonale ici. Là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, pour vous rappeler, c'est cette immense pièce-là, ici, que, voyez-vous, là, j'en suis, je fais juste ça ici, là. Puis, je suis rendue à 150 heures déjà. Ça fait que... Alors, du 1 sur 1, là, je vais juste le déplier. Alors, attendez, comme ça. Fait que j'ai fini ma diagonale. Puis là, ben, j'ai commencé une autre diagonale. Fait que si vous regardez ici, j'avais pas commencé. Oups! J'avais à peine entamé mon livre jaune. J'avais un petit peu entamé mon livre rose. Puis ma colonne ici, vous voyez où est-ce elle en était. Puis là, bien, j'ai vraiment avancé plus mon livre jaune, mon livre rose, ma colonne, là, cette case-là, probablement dans la prochaine diagonale, elle ne sera pas tout à fait finie, il va me rester un petit bout, là. Mais il me reste 2 diagonales, puis j'aurai fini cette case-là. C'est le fun quand je termine une case. Puis celle-ci, là, d'après moi, là, quand je vais terminer ma diagonale, cette case-ci va être terminée. Alors, puis à ce moment-là, mais j'aime ça parce que je découvre des affaires à mesure, là, ça fait que, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails dans cette pièce-là. Alors, ça, c'était mon dernier projet sur lequel j'ai travaillé. Je vais me dépêcher avant que ma batterie me rende l'âme. Alors, j'ai fait un total de 133h47. Alors, mes objectifs pour le mois de septembre. Alors, je vais travailler sur le salle Les Petites Croix Givrées, sa famille de loups. Je vais faire le salle d'automne de Rose Cocon. Je vais travailler sur une journée par semaine sur le Victoria Wharf, tel que j'ai mentionné. Je veux continuer sur le carré des 4 saisons en 9 cantes. Je veux continuer sur mon quilt de printemps. Je voudrais continuer sur le Treasure Island. J'ai de quoi m'occuper. Ça fait que... je pense que j'oublie que peut-être des affaires, là, mais... alors, si vous m'avez enduré jusqu'à la fin...
Allez, je vous remercie. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vos commentaires, suggestions sont les bienvenus. On se revoit très bientôt pour celles qui participent aux salles Les Petites Croix-Givry. Mais de toute façon, j'ai d'autres vidéos qui s'en viennent. J'ai un déballage à faire. Puis, alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye!